Donc, j'avais parlé il y a pas très très longtemps dans une vidéo du maire de Lyon qui trouvait que le Tour de France était quelque chose de pas terrible, de machiste, puisqu'il n'y avait pas un Tour de France féminin et que c'était très très polluant à cause de toutes ces voitures, de toute cette publicité qui était offerte aux gens sur les bords de la route. En fait, c'était globe globe. Mais cependant, si le Tour de France était féminin, tout d'un coup, le maire de Lyon trouvait ça formidable et très très écologique. Voilà. Donc j'avais fait une vidéo sur le sujet et là, c'est un article de Jean-Marc Morandini.com qui nous parle de une petite polémique puisque Libération le dit bien haut, le dit bien fort. Mon Dieu, le cyclisme et le Tour de France est vraiment trop blanc. On a l'impression de entendre Louis Boyard dans une vieille interview où il nous racontait que la Vendée, c'était nul la Vendée parce qu'il y avait que des blancs. Ah bah là, dans le Tour de France, il y a que des blancs. Ah, quelle horreur! En plus, c'est pas vrai. Il y a quelques Italiens vraiment du fin fond de l'Italie qui sont très très typés quand même. Ils sont pas si blancs que ça. Mais bon, alors je sais plus quel humoriste disait que s'il y avait que des blancs dans le cyclisme, c'est parce que ça faisait mal le cyclisme, c'était compliqué, ça faisait bobo. Voilà, c'est pour ça qu'il disait ça. Alors est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, j'en sais rien. Alors que Libération lance une polémique sur le peloton du Tour de France ciblant un journaliste rétorque et combien de journalistes noirs à Libé et publie la photo de la rédaction. Je m'étais fait la même réflexion quand j'avais vu la photo de la rédaction du journal du dimanche, qui est en train de se battre et qui est d'une blancheur éclatante. C'est tous des Lillois, donc on sait ce que c'est, Lille, le Nord, consanguinité, etc., etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails, vous savez, vous aussi vous savez. Hein. Bon, pour ceux qui sont du Nord, hein, excusez-moi pour vous. Hein. Dommage. Alors, qu'est-ce que dit cet article? La polémique est lancée par le quotidien Libération. Chaque jour, une polémique. En fait, Libération, ça va être un poisson qui est en train de crever. Parce que vu comment il remue la queue hein, dans la flotte, il a plus d'oxygène dans la flotte. Il doit être en train de crever économiquement parce que il arrête pas de faire des coups. Hein. Il y a pas une journée sans qu'il essaye de faire parler de lui. C'est un truc incroyable. Le quotidien Libération qui publie un article en s'étonnant d'un peloton si blanc dans le Tour de France, mais un journaliste, Clément Werenal, leur répond en publiant une photo de la rédaction de Libé avec cette question « Et combien de journalistes noirs à Libé ?» ajoutant « tartif racialiste ». Effectivement. Déjà, mettre le doigt sur le fait qu'une rédaction est uniquement constituée de blancs, c'est pas beau, mais en fait, quand tu sors ce genre de choses, t'as le cul propre. Et c'est vrai que Libération, comme une grande partie des journaux d'opinion français, sont particulièrement, en utilisant leur terme, blancs. C'est vrai que l'ouverture aux ethnies émergentes sur notre territoire n'est pas très très prégnant. Pourtant, ces ethnies sont là depuis quelques dizaines d'années, donc ont eu le temps, pour une certaine partie, de s'embourgeoiser, et nous le voyons bien, nous avons des journalistes, même à la télé, même des Noirs, des Arabes, des Asiatiques, qui sont présents, hein, bon, peut-être pas en nombre, après, notre chargé de mission auprès je sais plus comment elle s'appelle la dame, la Ernotte, voilà, Madame Ernotte là, nous l'a dit. Ils veulent nous présenter la France qu'ils veulent, pas la France qui est réelle. Voilà, donc dans cette France-là, il y a un petit peu de Noirs, un petit peu d'Arabes, un petit peu d'Asiatiques, mais pas trop non plus. Hein. Ils en veulent, hein, il faut que ça soit représentatif, mais il faut pas qu'il y en ait trop non plus. À part bien sûr sur la chaîne qui est consacrée au Dôme Tome, là par contre, oui, là ils ont le droit, hein, mais sinon non, non, pas trop, hein, pas trop, pas trop. Bon, en tout cas, c'est toujours rigolo de voir ces journaux
donc d'opinions qui vont nous parler de la présence de trop de blancs. Alors déjà, simplement, c'est tellement raciste. À la limite que tu peux parler, fait oh c'est pas c'est pas très bigarré, c'est quand même assez européen centré, l'ouverture sur le monde. Non non là c'est le Tour de France c'est trop blanc, le cyclisme c'est raciste. Là c'est clair. Là vous avez psychodélique, il va vous faire une vidéo où ça va être le cyclisme, le vélo c'est raciste. Voilà et il aura raison. Parce que c'est le fin mot de l'histoire. Parce que les cyclistes, le vélo, en fait, tu regardes même dans les villes. Bah tiens, prends une caméra. Tu vas à Paris, tu te mets sur un boulevard quelconque avec des pistes cyclables et tu vas faire une vidéo. Et tu regardes. Tu regardes le faciès des gens qui passent. Et tu vas constater quoi? Bah que un petit peu comme le Tour de France, les utilisateurs de vélos à Paris sont très très blancs parce qu'ils sont surtout très très bobos. Bien sûr, me dites pas ouais non c'est pas partout. Oui, si tu vas dans le 19e, il y a peut-être même des chances que tu as un petit peu plus d'ethnodiversité. Je suis d'accord avec toi. Mais somme toute machin. Par contre, dans les journaux, dans les journaux d'opinion, là, on n'a pas eu cette arrivée massive, au moins en pourcentage, de ces populations qui sont pourtant journalistes, qui sont pourtant... et pourquoi? Parce que ces journaux ont des politiques d'embauche assez particulières. En fait, elles embauchent des gens qui sont issus de certaines écoles de journalisme. Et qui c'est qui est dans ces écoles de journalisme? En fait, compte, ce sont ce qu'on appelle grossièrement du bobo de gauche. Et ça, pas seulement à Paris. Le JDD, j'avais lu que la majorité de nos journalistes du journal du dimanche sont des personnes issues d'une école de journalisme gauchiste de Lille. Et donc, dans cette école-là, il y a très très peu de personnes issues de nos minorités qui y va. Il n'a pas de raison d'y aller d'ailleurs. Il préfère aller dans d'autres organismes de formation. Eh bien, dans tous ces journaux d'opinion, il y a un petit peu les mêmes pratiques. Donc, logiquement, il y a une certaine homogénéité politique, sociale et raciale. Soyons clairs, du bobo de gauche qui prône l'ouverture, etc. Mais l'ouverture sauf chez eux, quoi. Voilà pour résumer. Mais ils sont pleins de bons sentiments, Ils sont pleins de bons sentiments. Effectivement, et à la vue de la photo publiée, on ne constate aucun journaliste de couleur dans les personnes qui posent. Ça devait être eux qui prenaient les photos, vous savez, ou qui préparaient les boissons, parce qu'il devait... Voilà, c'était leur tour de faire le service. Voilà, donc je pense que c'est ça. Libé avait donc ouvert le feu ce midi en publiant un article commençant ainsi. Difficile de ne pas le remarquer, alors que le cyclisme est un sport qu'on dit de plus en plus mondialisé, le peloton qui traverse vaillamment l'Hexagone depuis 3 semaines est essentiellement blanc. Les Français, eux, le sont tous. Sur cette édition 2023, écrasée par le robotique danois Jonas Vingegaard, si l'on compare au sport collectif à la mode chez nous, comme le football, le basket, le rugby ou l'handball, ou des sports individuels comme le judo, l'escrime, l'athlétisme, le constat peut surprendre. Non. Non, il surprend pas. Mais bon, ça doit les surprendre. Comment une discipline populaire, par le nombre de spectateurs, les supporters au bord de la route, voire les pratiques quotidiennes pour le loisir ou aller au travail, peut-elle à ce point ne pas représenter la diversité de la société française? Pourquoi les Nasser, Boigny, Lorenzo, Manzin ou Kevin Reza sont-ils aussi peu nombreux? Parce que peut-être ils sont massivement urbains et que... c'est vrai que massivement, les cyclistes sont massivement pas urbains. Parce que le petit mollet bien dur, il se fait pas sur un circuit, il se fait en tapant 10 km dans la cambrousse. Ouais.
ça peut, et puis c'est fatigant, et puis c'est frustrant, et puis ça fait mal, et puis il y a peut-être d'autres sports plus intéressants, quoi, voilà. Un article qui a sans doute réveillé la colère de Clément Weyrenal, visiblement agacé de voir Libération donner des leçons sans se les appliquer. Il écrit donc, et puis surtout, cela laisse entendre que le cyclisme, la fédération de cyclisme serait raciste. Après que dans le cyclisme mondial, il n'y ait pas une plus grande représentation d'ethnies diverses et variées, c'est peut-être dû aussi, c'est un petit peu la même question qu'il faut se poser sur le football féminin, c'est que simplement des équipes nationales qui existent, il y a des équipes de cyclisme national dans plein de pays, peut-être dans tous les pays, mais il n'y a pas de sponsor derrière. Donc pourquoi voulez-vous qu'une équipe de tel pays aille concourir au Tour de France alors que personne va mettre des publicités sur eux pour payer toute l'histoire? Là encore, tout se résume à une pure histoire économique, une pure histoire de pognon. Là où ils vont chercher du racisme ou je sais pas trop quoi, il y a qu'une histoire de pognon, une fois de plus. Alors est-ce que le pognon est raciste? Peut-être, je ne sais pas. Un article qui a donc réveillé la colère de Machin, visiblement agacé de voir Libération de Déleston sans les appliquer. Combien de journalistes noirs à la rédaction de Libération, tartuffes, racialistes, en publiant la photo de la rédaction de Libé, à voir ci-dessous. Effectivement, ça lève le bras bien haut, tu sais, c'est... Ah, révolutionne, la révolutionne, regarde, que des bobos, hein, que de la petite bobification la plus immonde et la plus ignoble. Ah, je les déteste tous jusqu'au dernier, je les conchis. Et le terme est gentil. Interrogé sur le sujet en 2018, Libération, qui aujourd'hui met en cause le Tour de France, semblait à l'époque gêné par le sujet. D'abord, il y a des raisons, a priori, de ne pas répondre à cette question. La première étant qu'on n'a pas envie de ranger ses collègues par couleur de peau. Ah bah, par contre, eux, ça les gêne pas de ranger par couleur de peau des sportifs. Où est le problème? Une deuxième est que c'est compliqué, forcément arbitraire de classer. C'est quoi un blanc? Un grand-père coréen vous place-t-il dans la liste des non-blancs? Rien que leur façon de répondre est super raciste de base. Quand on analyse ça, en fait, c'est incroyable. Mais simplement, comme on n'utilise pas ce type d'arme, bon ben voilà, mais ils sont immondes, ils sont pas beaux, ils sont pas propres. Le quotidien finissait par reconnaître à la fin de son article, à ce jour, les personnes perçues comme non blanches, déjà, les perçues comme non blanches, représentent, non mais c'est simple, ce qui est clair, c'est t'as une personne qui est française ou pas française. Donc là, l'ethnie n'a rien à voir, on est d'accord. Par contre, quand tu regardes quelqu'un, toi, alors tu peux être français depuis 50 générations, hein, ça n'empêche, par exemple, tu es de Guadeloupe, t'es venu t'installer en France, bah tu peux être français depuis 1700 ou 1600, je sais pas combien. Ça change pas que et que tu as pu avoir dans tes parents des blancs, tout ce que tu veux. Simplement, si visuellement t'as l'air très très bronzé, bah tu vas être classé dans les noirs. C'est tout. Il n'y a pas de racisme là-dedans. Là on classe les gens par couleur de peau. Hein, t'as un Rital, un petit peu trop du sud, bah tiens, ouais, il a quand même un petit côté maghrébin, voilà, ouais. Oui, bon, tu peux dire que c'est du racisme ou je sais pas quoi, de placer les gens dans des cases comme ça, mais là, eux, vous nous parlez de blancs. Il y a des blancs, il y a des noirs, il n'y a pas de noirs. Donc, on utilise la même grille de lecture. Mais placer les gens, en fait, estimer les gens, c'est un petit peu comme estimer. On va compter le nombre de femmes et d'hommes. Alors moi, je trouve qu'il y a une surreprésentation de femmes. Oh là là, beaucoup trop de femmes là. Attendez, beaucoup trop de femmes. C'est horrible. Et pourquoi le mec il est assis? Pourquoi le seul mec qui a une chaise, c'est un mec? Pourquoi c'est pas une femme qui a la chaise? Ah mais allez, relève-toi. Regarde-moi ça. Ça fait mal au cœur de voir tous ces gens-là. Hein. D'abord, il y a des raisons pour... Bon, on a lu la truc. Alors, en grand-père coréen, vous place-t-il dans la liste des non-blancs? Le quotidien finissait par reconnaître à la fin de l'article, à ce jour, les personnes perçues comme non-blanches représentent moins de 10% de la rédaction écrivant dans Libération. Écrivante de Libération.
des services, c'est encore le cas de Check News, sont uniformément blancs. Donc Check News, que des blancs. Eh ben dis donc. Donc en fait, c'est réellement, on s'en fout que ça soit que des blancs dans la rédaction de Libération, puisque ce qui, moi, me gêne à Libération, c'est pas la constituante ethnique éventuelle. Ça, il y a que eux que ça intéresse d'aller gratter la couleur de peau des gens. Ce qui montre bien leur racialisme exacerbé. En fait, ils ne voient que par ce biais-là. Hein. C'est quand même un petit peu dommage. Mais de voir, c'est vrai qu'ils sont tellement blancs. Hein, c'est... Ah, quelle horreur, mon Dieu. Ah, Burke. Ah, Burke. Hein. Bon, allez. C'est pas la peine de continuer de parler de ces tristes cires, mais bon, c'est bien que ce journaliste, monsieur Wayne Reynal, a priori que c'est un journaliste sportif, je sais pas, leur mette une fois de plus le nez dans leur caca et leur incohérence, puisqu'il y a manifestement une incohérence à ce niveau-là. On se retrouve... Mais la même chose, tu regardes simplement... que ça soit au niveau des genres, des goûts sexuels, donc on va dire entre hétérosexualité et homosexualité, que tu prends leurs histoires d'origine ethnique, hein, bah quand tu prends un parti comme le RN, qui a un pourcentage suspect de gays dans son encadrement. Franchement, moi, je trouve ça suspect. Et qu'ils ont peut-être de façon un petit peu exacerbée ils ont aussi de l'ethnodiversité dans leurs membres, en position éligible, etc. Et quand tu prends de l'autre côté, tu prends la France insoumise, tu prends les députés de la France insoumise, et tu te dis, putain, il n'y a pas beaucoup d'ethnodiversité. Hein. Tu prends le parti écologique, le ELV. Ah, il n'y a pas beaucoup d'ethnodiversité. Hein. En fait, ils sont toujours à nous prêcher la bonne parole, mais dans la pratique, ils sont très très blancs. Très 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 blancs. Allez, on se quitte. Si vous avez apprécié cette vidéo, mettez un j'aime, mettez un commentaire. Dites-moi ce que vous pensez de tout cela dans les commentaires. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Est-ce que le chat avait fait des commentaires judicieux? Il y a combien de racisés chez Libé? Bah, a priori, 0. Bah voilà. Mauvaise langue, à 5h du mat, les femmes de ménage de Libé sont noires. Oui, oui, sans doute. Mais c'est pas elles qui écrivent les articles. Allez, à très très vite.